Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tirage de cartes magiques. Pour le mois de mars, je voudrais vous faire un tirage un peu plus développé sur les énergies qui nous attendent dans ce mois. Voilà, pour moi, mars, c'est le mois du printemps, c'est le mois du renouveau. C'est enfin l'endroit où on va sortir de sa grotte parce que la lumière revient et que les températures se radoucissent et qu'on va enfin pouvoir lâcher un peu l'obscurité et revenir à quelque chose de beaucoup plus doux et joyeux. Alors, en tout cas, moi, je sens une énergie beaucoup plus vibrante et joyeuse que cet hiver. J'ai l'impression que ça va être l'opportunité pour soi d'être beaucoup plus aligné, plus authentique et de faire des démarches, de lancer de nouvelles choses qui vont plus dans notre sens. J'ai l'impression de plein de créativité aussi. Je sens vraiment un élan créateur qui va aller dans notre sens, dans le sens de son alignement, comme si on créait pour montrer réellement qui on est, pour être authentique avec soi-même. Voilà, moi c'est ça beaucoup le message que je ressens pour ce mois de mars, c'est être authentique avec soi et se faire plaisir dans des activités créatives qui vont permettre de s'aligner avec soi-même et pas être dans les attentes de ce qui pourrait passer socialement ou dans notre environnement, mais plus de faire les choses pour soi que par attente. Voilà, on va voir ce que disent les cartes. Voilà, dans ce sens-là, la lumière est moins top, mais c'est pas grave. On va commencer par un tirage un peu général pour ces énergies, pour voir si ça va dans le sens de ce que je vous dis, c'est-à-dire un élan créatif, un retour à l'activité, à l'expérience, pour un réalignement avec soi, pour exprimer réellement qui on est, être authentique avec soi, plutôt que de correspondre aux attentes. Hop là. Vous avez les bruits de croquettes avec. Hop là. Donc là, c'est un jeu qui est beaucoup plus général. Ensuite, on va voir au niveau domaine sentimental et domaine professionnel. Hop, hop, hop. Alors, on voit des paroles, des gens qui se réunissent, qui parlent, qui échangent. Ça peut être des retrouvailles avec des gens ou alors ça peut aussi vouloir dire qu'on parle dans votre dos. Mais c'est pas forcément une interprétation négative. On voit les rêves, donc ça peut être les rêves de la nuit ou les rêves, les projections qui vont prendre une importance. On voit le voyage, la prise de hauteur, la prise de distance, de recul par rapport à des situations. On voit la culpabilité, le plaisir au centre du tirage, la loi, l'enfant, la clairvoyance et la famille. Donc là, dans un tirage plutôt général, on a le plaisir qui est au centre du tirage. Donc vraiment reprendre plaisir à faire des choses pour soi, à se faire du bien et lâcher la culpabilité. On voit aussi que la famille et les enfants sont présents dans ces énergies. Ça va peut-être reprendre du plaisir à faire des choses en famille, avec les enfants, construire de nouveaux projets pour la famille. C'est ça. En gardant une espèce de clairvoyance, mais et de suivre son intuition concernant la famille et
concernant ce nouveau projet pour la famille. Parce que j'ai la carte de l'enfant, donc la carte de l'enfant ne veut pas forcément dire fécondité, grossesse, ça veut pouvoir dire nouveau projet. Voilà, donc on voit qu'on a pu parler dans votre dos. En fait, c'est ça, vraiment la carte de la parole là. Des gens qui piapiatent. C'est les commérages qui se font autour de vous. Et en fait, le fait de suivre ses rêves et de prendre du recul par rapport à ce qui a pu être dit sur vous ou au sujet de votre foyer ou de votre famille dans votre dos, ça va vous permettre de lâcher cette culpabilité et de vous focaliser sur votre plaisir, de suivre votre plaisir et votre intuition. Et en fait, il y a la loi qui vient se statuer sur votre foyer, sur le projet que vous allez mettre en place. Donc en fait, peu importe ce qu'on va dire derrière votre dos, de vous, de votre foyer, de votre famille, vous pouvez déculpabiliser parce que les choses sont officielles, elles sont ancrées, elles sont concrètes. Vous avez raison de suivre vos rêves et votre intuition et de suivre votre plaisir, votre cœur, de vous laisser guider par votre plaisir et votre cœur dans votre projet familial parce que c'est là où vous devez aller. En fait, on vous dit de vous éloigner de ça. Voilà. Je trouve le tirage hyper intéressant parce que du coup, effectivement, c'est un peu faire fi des qu'en dira-t-on, de se suivre soi et de foncer dans la réalisation de vos projets. Voilà. Donc on va passer à un tirage un peu plus... Excusez-moi, j'essaie de virer mon chat. Un peu plus sur le domaine plus professionnel. Voilà, concernant le collectif. Alors j'ai tiré 6 cartes et on va voir ce que ça nous donne. Donc en premier lieu, on a la grande prêtresse qui est le symbole de l'intuition, de faire confiance en son intuition. On a toujours ce truc là de suivre son envie. La grande prêtresse, c'est la femme qui sait et qui fait le pont entre la connaissance, la sagesse, la nature, la lune et qui pratique les rituels pour les matérialiser. Donc c'est vraiment suivre ses visions. Ensuite, on va avoir la 7 de calice. Donc, la 7 de calice, dans mes souvenirs, c'est le choix, en fait. On a le choix, là, entre plusieurs opportunités et on ne sait pas trop où aller. On est en réflexion dessus. Voilà, il y a de nombreux choix, de nombreuses opportunités qui s'offrent à vous et vous avez une décision à prendre. Voilà. Vous avez une décision à prendre. Cependant, il faut y aller avec prudence quand vous allez prendre cette décision. Voilà, de bien réfléchir à quels sont vos objectifs à long terme. Et ensuite, on a la reine de calice qui va être un personnage très empathique, très bienveillant, très généreux. La reine de calice, c'est l'émotionnel. Mais voilà, on a des figures très très féminines. Là. On a des archétypes très féminins. Dans ce début de tirage professionnel. Donc là, moi, on me dit vraiment de suivre ses envies, son intuition et d'y aller tranquillement et de ne pas se précipiter et de surtout persévérer, de se dire qu'il faut de la patience pour les choses. Ensuite, on a le chevalier de calice. Donc ça, c'est pareil, c'est encore une carte de récompense, de récompense d'apprentissage. Vous voyez, c'est comme si la vie vous disait c'est bon, t'as bien bossé, t'as bien appris et voilà, là tu es récompensé, tu as eu ton diplôme, tu as eu ta victoire, ta réussite. On va pouvoir désormais travailler du fruit de son apprentissage. Je vais juste vérifier quand même, mais il me semble que c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, orientation artistique, proposition amoureuse ou sociale, invitation à amusement.
avancement, voilà, de travail en réseau, de nouvelles rencontres. Ouais, c'est ça. C'est vraiment de nouvelles opportunités. Ensuite, on a le roi de baguette. Et donc, le roi de baguette, là, il est dans la satisfaction Il est satisfait, il est bien là, il est paisible. Donc, je vais juste vérifier sa signification. Tac, tac, roi de baguette. Hop. Voilà. Donc, sûr de soi, bah voilà, professionnel, conseiller, mentor, capable de concrétiser des idées, de bons conseils, un épanouissement spirituel. Voilà, il y a vraiment quelque chose on peut avoir confiance en soi, en fait, c'est bon. On peut se détendre, on a réussi à atteindre, en termes de capacité et de compétences, on a réussi à atteindre un certain niveau et on peut du coup être certain de la reconnaissance et de la valorisation de ses capacités. Ah, et enfin, le 8 d'Atame. Alors, le 8 d'Atame, on a cette personne qui est aveugle et qui circule parmi des lames, parmi les Atame. Et en fait, elle avance à l'aveugle. Et encore une fois, pour moi, on va toujours dans le suivi de son intuition. C'est-à-dire que même si vous aviez les yeux fermés, même si vous y allez à l'aveugle, soyez certain de là où vous allez. Soyez certain que vous êtes guidé et protégé parce que vous n'avez rien à craindre en fait. Là, elle avance quand même. Donc, encore une fois, je vais juste vérifier aussi. Voilà, 8 d'Atame. Hop là. Tenir bon. Nanana. Alors, il y a peut-être le fait que ça va prendre du temps, que vos projets vont prendre du temps. Que les objectifs sont pour le moment bloqués, mais n'ayez crainte. La femme, voilà, sur cette carte, est en sécurité là où elle se trouve. Bien qu'elle ne sache pas où elle doit aller, eh ben, elle est protégée et elle est en sécurité et elle n'a pas à douter d'elle-même. Mais là, on lui dit qu'il n'est pas utile de prendre une décision pour changer les choses. On n'est pas dans foncer tête baissée, là. On est dans attendez, on va voir. Voilà. Donc, professionnellement, on nous dit que notre intuition est la bonne, qu'on peut être sûr de soi, on est sûr de ses compétences. Il faut juste laisser le temps, prendre de la patience et rester dans cette bienveillance, dans cette écoute, surtout par rapport à soi. Voilà. Voyons, j'avais 2 petites cartes surprises qui sont tombées. Alors, le page d'Atame, c'est la carte de l'artisanat. C'est la carte de la personne qui est en train d'apprendre des choses et qui est en devenir. Quoi. Elle est en train de... On voit une petite fille qui est en train de pratiquer un rituel comme si elle apprenait la sorcellerie. Et on a la reine de Pentacle en carte bonus, du coup qui est la satisfaction d'avoir récolté, de sa récolte en fait. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est bien, qui profite, qui matériellement est confortable. Donc on a la garantie que nos compétences, en suivant notre intuition, vont nous apporter une assise. Je vais juste vérifier la page d'Atame. Tac, tac. Assurance, exposition de ses talents, démonstration de ses capacités de progresser, poursuivre des objectifs. Voilà. Donc un tirage très prometteur, même si on a l'impression que ça avance pas comme on le voudrait ou aussi vite qu'on le voudrait, mais tout va bien. En vrai, tout va bien. Et ensuite, je vais vous faire un petit tirage un peu plus sur le domaine sentimental. Ok. Alors, je n'ai tiré que 3 cartes. Dans un premier temps, donc, on parle du domaine sentimental. Donc, la première carte qui tombe, c'est oui.
La réponse à votre question, c'est oui. Oui, cette relation est la bonne. Oui, c'est bon le bon chemin. Oui, vous pouvez y aller. Oui, c'est la carte la plus positive de ce jeu. C'est oui. Ensuite, nous avons la carte de la grossesse. Alors, bon, la grossesse ne signifie pas forcément enfant, bébé, si ce n'est pas dans vos projets. Ça peut être juste un projet, un nouveau projet en couple, en famille, qui va relancer votre vie amoureuse. Ensuite, en dernière carte, j'ai la carte du mensonge. Donc la carte du mensonge, alors ça peut être que l'un d'entre vous ne dit pas ce qu'il y a. Ça peut être que quelqu'un dans votre entourage vous ment ou vous a menti. Quelqu'un autour de votre couple de cette, ou concernant cette nouvelle relation vous ment ou vous a menti. Mais c'est pas forcément la personne avec qui vous êtes. Et ce n'est pas forcément vous. Voilà. Donc ça peut être la seule ombre au tableau. Et ça reviendrait avec le premier tirage général de s'éloigner des Kandigarato. Ok. Voilà. Ce sera tout pour le domaine sentimental. J'ai voulu voir ce qui se passait à la coupe, mais a priori, ça ne vous concerne pas vous. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé, vous aura donné les messages dont vous aviez besoin pour le mois de mars. C'est plutôt positif. Il y a des choses sur lesquelles il faut garder l'œil et surtout bien s'écouter et notamment écouter son intuition. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser un commentaire. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.